Une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens a débuté ce matin par vidéoconférence. Kiev a prévu de demander un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes, alors que des bombardements ont encore fait des victimes à Kiev et Donetsk ces dernières heures et que le conflit s'est étendu à l'ouest du pays. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a réagi sur Twitter à l'attaque de Moscou contre une base d'entraînement militaire près de la frontière avec la Pologne. Nous condamnons l'attaque au missile de la Fédération de Russie contre le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité à Yavoriv. La brutalité doit cesser. L'attaque de cette base militaire ukrainienne aurait fait au moins 35 morts et 130 blessés selon les autorités locales. Plusieurs d'entre eux ont dû être transportés dans un hôpital. Les forces russes poursuivent leur offensive dans plusieurs zones du pays et notamment autour de Kiev. Dimanche, les médias d'État russes ont diffusé des images de ce qu'ils considèrent comme une colonne de militaires se dirigeant vers la capitale ukrainienne où, selon les autorités locales, les combats et les tirs se seraient multipliés ces derniers jours. Les soldats ukrainiens s'attendent à une attaque plus importante des forces russes stationnées au nord de Kiev, alors que les deux parties se sont engagées dans d'âpres combats dans les zones d'Irpin et de Boucha, deux banlieues de la capitale. Ils ajustent le tir en tirant des mines sur les positions. Ils se préparent à passer à l'offensive contre Kiev. C'est pourquoi ils essayent de nous faire peur, déclare Alexei, un soldat ukrainien de 46 ans. Volodymyr Zelensky s'est rendu en personne dans un hôpital militaire de la capitale ukrainienne pour rendre visite à des soldats blessés et remonter le moral des troupes. Le président ukrainien continue d'exhorter l'OTAN à imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Au nord de Kiev, un immeuble de 9 étages a été touché à l'aube, vraisemblablement par un tir d'artillerie. La frappe qui a déclenché un incendie a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Les pompiers ont réussi à extraire des occupants vivants du bâtiment. Notre envoyé spécial à Kiev, Annelise Borges, s'est rendu sur place. Les habitants de cette zone disent qu'il n'y a pas d'installation militaire dans les environs et qu'une école se trouve à moins de 100 mètres du bâtiment qui a été pris pour cible ce matin. Les habitants de ce quartier sont sous le choc. Plusieurs personnes sont encore sur place pour tenter de récupérer des biens. Un membre du Parlement ukrainien a évoqué un nouvel acte de terreur de la part de la Russie. Dans la banlieue de Kiev, Irpin est devenue une ville fantôme. Cette localité est le théâtre de violents affrontements et de bombardements depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pourtant, certains restent afin de s'occuper des personnes vulnérables. Il n'y a plus rien ici, nous dit Irina. On recueille et on nourrit les animaux errants qui ont été abandonnés. Il y a de la nourriture là où je vis, il y a une cheminée. Je ne comprends pas pourquoi on détruit tout cela. Il y avait des gens dans cette partie de la maison, mais Dieu merci, ils étaient dehors. Ils sont aussi partis 15 minutes plus tard. Regardez. Partir? Où est-ce que j'irai? Nous dit cet homme de 84 ans. Est-ce qu'on doit aller à Kiev? Lui dit Irina. Je n'irai nulle part, ce qui arrivera arrivera. Je suis trop vieux. Il y a eu beaucoup de bombardements cette nuit. J'espérais que la ligne de front s'éloignerait de nous, s'éloignerait d'Irpin. Alors nous avons décidé de rester, mais maintenant, après de tels bombardements, c'est insupportable. Ceux qui sont restés ont de l'eau, mais doivent brûler du bois pour se réchauffer. Il n'y a pas d'électricité. Dans ces conditions, personne ne sait combien de temps ils pourront rester. Un journaliste américain a été tué et un autre blessé par balle dimanche à Irpin, dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Les deux journalistes ont été touchés à la mi-journée alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien également blessé. Brent Rono, un photographe et réalisateur indépendant de 50 ans, est le premier journaliste étranger à être tué depuis le début de l'invasion russe. Un journaliste ukrainien est mort le 1er mars dans le bombardement russe de la tour de télévision de Kiev. L'ONG Reporters sans frontières a réclamé que toute la lumière soit faite sur les circonstances de la mort du journaliste américain.
Les autorités ukrainiennes ont rapidement accusé leur ennemi russe d'avoir tiré sur les journalistes. Mais l'origine des tirs reste difficile à établir pour le moment. De grands rassemblements ont eu lieu dimanche dans plusieurs grandes villes allemandes en soutien à l'Ukraine. Ils étaient entre 20 et 30 000 selon la police, 60 000 selon les organisateurs à défiler dans les rues de Berlin, Francfort, Leipzig, Stuttgart ou Hambourg avec le même mot d'ordre, stopper l'escalade de la violence. Bien que je respecte le fait que les gens là-bas veulent se battre, nous ne résoudrons pas cette guerre avec plus de moyens, plus d'argent et plus d'armes. Des milliers de personnes étaient également au rendez-vous dans les rues d'Amsterdam. Bravo aux habitants des Pays-Bas, votre soutien signifie beaucoup pour nous, remercie cette Ukrainienne. Des scènes répétées un peu partout dans les capitales européennes. À Oslo, avec un rassemblement devant le Parlement norvégien, ou dans les rues de Madrid, en Espagne. Le même soutien au peuple ukrainien et la même envie de voir cette guerre se finir. Ces images d'une caméra de vidéosurveillance montrent l'impact des missiles. Nous sommes à Erbil, dans le Kurdistan irakien. Ces frappes survenues dimanche ont été revendiquées par l'Iran. Les gardiens de la révolution ont affirmé avoir ciblé un centre stratégique d'Israël qui serait implanté dans cette zone du nord de l'Irak. Mais les autorités locales ont nié l'existence d'infrastructures de l'État hébreu sur leur territoire. Elles estiment que l'Iran a plutôt ciblé le consulat américain d'Erbil, situé dans ce secteur. Conséquence de ces frappes, les studios de la chaîne de télévision Kurdistan 24 ont été endommagés. 2 personnes ont été blessées. Ces frappes surviennent une semaine après la mort de 2 hauts gradés iraniens en Syrie, tués dans une attaque imputée à Israël. À Bagdad, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur iranien pour protester contre ces frappes. Paris et Berlin ont condamné ces attaques. L'Arabie saoudite, rivale régionale de l'Iran, a pour sa part exprimé sa solidarité avec l'Irak. La France lève aujourd'hui la plupart des restrictions liées au Covid-19 et notamment la suppression du pass vaccinal malgré l'augmentation des infections. Plus de contraintes donc concernant l'accès au cinéma, au théâtre ou encore au restaurant. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les magasins, sur les lieux de travail ni à l'intérieur des écoles, mais il le reste dans les transports publics et les établissements de santé. Nouveau triomphe pour le film The Power of the Dog. À 2 semaines des Oscars, le sombre western de Jane Campion avec Benedict Cumberbatch collectionne les prix. Après les Golden Globes et les DJI Awards, le long métrage a remporté les prix du meilleur film et de la meilleure réalisatrice au BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma. Une cérémonie marquée cette année par des messages de soutien aux Ukrainiens. C'est un petit rocher posé sur l'océan Atlantique, l'île de Saint, au large de la Bretagne. Altitude moyenne, 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Certains habitants voient bien que le Ril subit de plus en plus les assauts de la mer. Il y a un siècle, on allait à pied sur le bout de cailloux. Là, il y avait de la terre, il y avait de l'herbe, voilà. Et depuis, tout s'est parti. Et il y a pas mal, tout est parti. Et il y a pas mal d'endroits, même côté est, au Pelvand, là, où j'ai un copain qui dit ma grand-mère cultivait des patates. Et quand on voit, je vois pas trop où on peut cultiver des patates. Mais on le voit, le changement, il a lieu et sous nos yeux, quoi. Et c'est à échelle humaine. Les terres subissent l'érosion, les vagues charrient des galets, les digues sont régulièrement endommagées par les tempêtes. Pour autant, tous ne s'en alarment pas. Franchement, ça m'inquiète pas, voilà. C'est pas un sujet qui m'inquiète. Oui, il y a des tempêtes, bien sûr, mais comme il y a toujours eu. Il n'y en a pas plus, quoi. Le maire, lui, reconnaît que les tempêtes sont de plus en plus violentes. Ici, on se souvient notamment de celle de 2014 et des dégâts qu'elle a causés. Mais sur ce bout de France posé sur l'océan, la population ne peut se résigner à partir. Ainsi, cette jeune femme, Charline, 22 ans. Et on n'a pas beaucoup d'auteur ici, on est à 6 mètres au grand maximum, au-dessus du niveau de l'eau, donc oui, c'est quand même très inquiétant. Je m'inquiète, mais pour autant... Je ne quitterai pas ici. Non. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours vécu ici depuis toute petite, donc non, mais attachée à notre île. Après avoir longtemps regardé la mer, l'ancien gardien du phare porte un regard inquiet sur son île qu'il voit comme un laboratoire du changement climatique et il regrette que cette question climatique soit jusque-là totalement éclipsée de la campagne pour la présidentielle.